La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Maloba mabuku ya mobeko, malongwa omonoko mayote, manyola mango butu moi, natina te osalela yango. Viens me délivrer, Seigneur, Dieu, viens vite à mon secours. Tu es mon aide et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ, bonjour. Ce lundi 5 août, notre mère l'Église nous propose en méditation sur deux textes. La première lecture est tirée du livre du prophète Jérémie au chapitre 28, du verset 1 au verset 17, et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 14, du verset 13 au verset 21. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour créateur et providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Cette année-là, au début du règne de Sédéchias, roi de Juda, la 4e année, au 4e mois, le prophète Anani, fils d'Azur, originaire de Gabaon, me dit dans la maison du Seigneur, en présence des prêtres et de tout le peuple. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai brisé les joues du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour, je ferai revenir en ces lieux tous les objets de la maison du Seigneur que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés pour les emporter à Babylone. Je ramènerai ici Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone, oracle du Seigneur, car je vais briser les joues du roi de Babylone. Le prophète Jérémie répondit au prophète Anani, en présence des prêtres et de tout le peuple qui se tenait dans la maison du Seigneur. Il lui dit, Amen, que le Seigneur agisse ainsi, que le Seigneur accomplisse ta prophétie, qu'il fasse revenir de Babylone les objets de la maison du Seigneur et tous les déportés. Cependant, écoutez bien cette parole que je vais te faire entendre, à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé contre de nombreux pays, les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Les prophètes qui annoncent la paix n'est reconnu comme prophète vraiment envoyé par le Seigneur que si sa parole s'accomplit. Alors le prophète Anani, en levant les joues que le prophète Jérémie s'était mis sur la nuque, et il les brisa. Et Anani déclara en présence de tout le peuple. Ainsi parle le Seigneur, de la même manière, dans 2 ans,
Jour pour jour, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour en délivrer toutes les nations. Alors le prophète Jérémie alla son chemin. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie après que le prophète Anani eut brisé le joug qui était sur sa nuque. Va dire à Anani, ainsi parle le Seigneur, tu as brisé un joug de bois, mais à sa place, tu feras un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. C'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes ces nations pour qu'elles servent Nabuchodonosor, roi de Babylone, et elles les serviront. Je lui ai donné même les bêtes sauvages. Le prophète Jérémie dit alors au prophète Anani, « Écoute bien, Anani, le Seigneur ne t'a pas envoyé, toi, tu rassures ce peuple par un mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Je te renvoie de la surface de la terre, tu mourras cette année, car c'est la révolte que tu as prêchée contre le Seigneur. » Le prophète Anani mourut cette année même, au 7e mois. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Anani, le Seigneur ne t'a pas envoyé, et toi, tu rassures ce peuple par un mensonge. Jérémie subit la contradiction du prophète Anani qui annonce au peuple une délivrance immédiate. D'abord décontenancé, Jérémie se ravise et démasquant les faux prophètes, annonce la défaite prochaine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villes, les villages, s'acheter de nourriture. » Mais Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même en manger. » Alors ils lui disent, « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit, « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit le pain, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans... Levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit le pain, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, comment rester insensible à la détresse? Et Jésus nourrit ceux qui ont faim. La mort de Jean-Baptiste suscite un tournant dans le ministère de Jésus. Il se retire dans des lieux isolés. Cependant, beaucoup le suivent et Jésus en est touché. Il ne peut faire autrement
que de continuer sa mission qui se résume à guérir et enseigner. Attentif à la fin de la foule, Jésus demande à ses disciples de s'impliquer. Par ailleurs, il reconnaît Dieu comme origine de toute nourriture matérielle et spirituelle. Le salut de cette collaboration entre Dieu et les humains est spectaculaire. La foule est comblée. Le geste de Jésus ressemble à ceux du dernier repas pris avec ses disciples. La liturgie des premières églises chrétiennes en garde la mémoire, prendre le pain, remercier Dieu, rompre le pain et le donner. Mon frère, ma sœur dans le Christ, Jésus nous apprend aujourd'hui d'être co-responsables face à la souffrance, à la faim de nos contemporains. Et il nous révèle qu'il ne peut intervenir qu'avec notre implication. Pour que Jésus multiplie le pain, pour que Jésus donne du pain à la foule, il a fallu qu'il y ait des gens qui lui apportent du pain et du poisson. Nous aussi, donnons ce matin le meilleur de nous-mêmes pour que Jésus, à travers nous, nourrisse nos compatriotes, nos membres de famille, nos frères et sœurs vivant dans notre milieu de vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux abeilles. Na mabota tokotanga na masanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.